RMC, il est 7h10. Oui. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Denis Baupin, député Europe Écologie Les Verts de Paris, membre de la commission d'enquête parlementaire sur les tarifs de l'électricité. Denis Baupin, bonjour. Bonjour. Avant de parler des départementales, avant de vous faire réagir à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à propos de Fessenheim hier, parlons des tarifs de l'électricité. Commission d'enquête parlementaire sur les tarifs. Vous avez remis, cette commission d'enquête parlementaire a remis ses conclusions avant-hier. Les députés préconisent plusieurs choses. On va parler d'abord du tarif agent dont bénéficient les salariés et les retraités d'EDF et GDF, n'oublions pas, et GDF Suez, 305 000 foyers à peu près. De quoi s'agit-il? Vous savez que les agents paient moins cher que le consommateur lambda. Ils paient 10 à 15% du montant d'une facture classique. Ils ne paient pas d'abonnement ni de taxes. Est-ce qu'il faut réduire cet avantage? Bon, d'abord, c'est un petit sujet par rapport à l'ampleur des questions qui se posent aujourd'hui sur les coûts des apportements d'EDF, etc. Mais ça fait parler. Bon, globalement, c'est un avantage acquis, on va dire ça comme ça, et donc ça fait partie des choses un peu traditionnelles, et souvent les agents disent, le boulanger, il paye pas sa baguette de pain, donc pourquoi est-ce que l'agent EDF paierait son électricité, en tout cas aussi cher que les autres? Bon, globalement, quand même, ce qu'a dit la Cour des comptes et ce que redit le rapport, c'est que c'est quand même un avantage qui apparaît de plus en plus un peu exagéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents consomment plus cher chez eux, enfin pas plus cher, ils consomment plus exactement. Et donc, en moyenne que les foyers exactement. Les autres. Et donc il faudrait plafonner. Il faut plafonner jusqu'à une moyenne équivalente aux autres ménages, par exemple, ils ont un tarif réduit, et puis que les taxes qui sont liées à la solidarité, par exemple, vis-à-vis des précaires énergétiques, il n'y a pas de raison qu'ils en soient exonérés. Ils ne payent pas. Voilà, il faut que tout le monde soit solidaire. Mais c'est à qui de plafonner? C'est EDF qui doit plafonner? Il faudrait regarder précisément si c'est une proposition. C'est pas une proposition qu'on a sortie du rapport, donc elle est. On m'a dit que vous vouliez en parler, donc j'ai revérifié ce qui a été. Il y a 2 paragraphes dans le rapport qui évoquent ce sujet. Dans les préconisations. C'est dans le rapport quand même. Pardonnez-moi. C'est un peu évoqué, mais dans les propositions qui sont faites principalement sur mais c'est une préconisation du rapport. Plafonner la consommation c'est évoqué des dans le foyers rapport, avantagés. C'est pas dans les recommandations, mais c'est pas grave. L'important en effet, c'est qu'on puisse en effet en discuter et mettre le sujet sur la table. Oui. Vous voulez qu'on mette le sujet sur la table. Bien. Les autres, regardons ce rapport. En ce qui concerne les activités stratégiques d'EDF, l'État doit être plus attentif. Oui, évidemment, l'État devrait jouer beaucoup plus son rôle d'État stratège au sein des entreprises, mais notamment EDF, mais aussi Areva. Quand on voit Areva, 5 milliards d'euros de pertes sur une année, on se dit qu'il y a quand même eu un problème de contrôle et de pilotage de cette entreprise. De la même façon pour EDF, c'est pas possible aujourd'hui qu'en France on continue à être accroché au nucléaire, alors que le reste du monde est en train de passer au renouvelable, comme à l'époque où on était accroché au Minitel quand tout le monde passait à Internet. Il y a un moment où il faut que l'État dise, on veut la transition énergétique, on va voter une loi qui va ramener le nucléaire à 50% en 2025. Ça veut dire que l'État, au sein des entreprises où il est actionnaire, EDF, Areva, GDF Suez, ERDF, RTE, GRT Gaz, GRDF... doit insuffler l'esprit écologique. Exactement. Et faire la transition énergétique. Et pas simplement pour faire plaisir aux écolos, mais simplement parce que c'est ça le plus rentable. C'est ça le plus efficace. Quand vous voyez le coût du nucléaire aujourd'hui, c'est les 5 milliards d'Areva, le coût de l'EPR qui explose, le coût du grand carénage, plus de 110 milliards qu'il va falloir dépenser pour mettre à niveau nos centrales nucléaires, le coût du démantèlement des installations nucléaires, le coût des déchets nucléaires, l'assurance en cas d'accident qui est intégralement payée par l'État. Vous vous dites quand même que cette histoire du nucléaire bon marché, on nous a largement leurré. Aujourd'hui, on est face à un déficit extrêmement important dû au nucléaire. Bon, aujourd'hui, EDF et Areva n'ont pas fusionné du tout sur 2 entités, 2 entreprises parallèles. J'étais avec Ségolène Royal lundi qui envisageait pourquoi pas. Elle a dit pourquoi pas une fusion. Ça a fait baisser le cours d'ailleurs d'EDF. Ça en dit long. De bourse. Ça en dit long. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, les investisseurs, ils n'ont pas du tout envie d'investir dans le nucléaire. Oui. Clairement, puisque vous dites on va fusionner les 2 entreprises et hop le cours plonge. Oui, c'est Ségolène Royal qui a fait plonger le cours. Mais oublions Ségolène Royal. Fusion, non, pas question. Non. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut surtout pas que Areva entraîne EDF dans sa chute. Il est temps qu'on remette du sens politique, de la stratégie dans cette politique énergétique, qu'on dise qu'on va investir dans les stratégies d'avenir, comme l'ont fait d'autres industriels en Allemagne par exemple, qui sont les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, et en matière de nucléaire, c'est la gestion du démantèlement des installations nucléaires. Ça, c'est le vrai chantier d'avenir. Hier, Nicolas Sarkozy était à Fessenheim. Il a accusé François Hollande de vouloir fermer Fessenheim uniquement pour de la combine politique afin de satisfaire les écologistes. Je le cite, François Hollande veut la fermer. Il a dit Hollande veut la fermer uniquement parce qu'il veut mendier quelques voix des écologistes engagés dans un combat politicien.
Oui, c'est la grille d'analyse classique de Sarkozy, c'est-à-dire qu'il voit les choses au travers de ses propres grilles d'analyse. Enfin, moi, je m'interroge M. Sarkozy, pourquoi sa copine, Mme Merkel, a écrit au gouvernement français pour demander de fermer Fessenheim? Parce que les vents dominants sur Fessenheim, ils vont vers l'Allemagne. Et parce que la centrale de Fessenheim est la plus dangereuse et la plus ancienne. Et donc, évidemment, les Allemands sont inquiets face à une centrale aujourd'hui qui, en plus, est située sur la... Comme les Luxembourgeois sont inquiets à propos de la centrale de Cattenom. Exactement. Bah oui, toutes ces centrales qui sont à la proximité de la frontière, si elles ont un accident, c'est surtout nos voisins qui subiront les conséquences. Et évidemment, ils sont inquiets parce que la centrale de Fessenheim, elle est en zone sismique. Et le directeur général de l'IRSN lui-même a déclaré que ce risque sismique a été sous-évalué au moment où on a construit la centrale de Fessenheim. Si Fessenheim était en Allemagne, elle serait déjà fermée parce que non conforme au logiciel de sûreté en Allemagne. Donc ça vous dit... Alors Sarkozy peut aller faire de l'esbrouf sur place comme il avait fait pendant la campagne présidentielle pour dire on ne touchera pas à Fessenheim, etc. Il y a 2000 emplois en jeu. Il y a bien un moment, oui, 2000 emplois de salariés d'EDF, et donc qui pourront être reclassés ailleurs dans l'activité d'EDF. Faut quand même regarder les choses un petit peu concrètement. Alors c'est vrai que ça a des impacts sur le territoire. C'est pour ça que nous disons que par exemple dans le contrat de plan entre l'État et la région en Alsace, il faut un volet Fessenheim. Il faut accompagner évidemment la fermeture des installations industrielles. Mais il faut aussi voir que le développement des énergies alternatives, c'est bien plus créateur d'emplois. En Allemagne, c'est 400 000 emplois qui ont été créés dans les renouvelables, alors que dans les centrales nucléaires françaises, c'est 25 000 emplois. Vous voyez le décalage entre l'intensité en emploi des énergies d'avenir par rapport aux énergies du passé. J'ai une dernière question sur les départementales. Après les départementales, s'il y a remaniement, vous faites partie de ceux qui, chez les écologistes, prêts à aller devenir ministre ou pas? Prêts à discuter de savoir en effet comment les écologistes peuvent être ministre. Dans un gouvernement. À discuter sur le contenu. Moi, j'ai toujours pensé qu'on avait fait une erreur en sortant du gouvernement parce qu'on est bien plus utile à l'intérieur. Regardons ce qui s'est passé depuis un an. Est-ce que vous avez l'impression que la non-participation gouvernementale des écologistes, ça a permis d'améliorer la situation? J'ai pas le sentiment. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons être là où on peut peser, comme on pèse dans les municipalités, comme on pèse dans les régions, dans les exécutifs. Et donc, mais il faut discuter sur des objectifs précis pour plus d'écologisation et plus de justice sociale. Merci Denis Baupin d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h10.